Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse du prochain projet sur la Préimbrique qui sort mardi 2 janvier à midi. Donc on est parti, on va voir qu'il y a aussi eu du changement sur la Préimbrique que je vais vous partager. Donc premièrement, où est-ce que j'en suis rapidement sur les investissements? Donc un peu plus de 13 000 euros investis en cours et j'ai aussi pas mal d'argent dans le porte-monnaie disponible parce que j'ai fait un dépôt et aussi j'ai eu des remboursements. Donc cet argent-là, il va être investi très très prochainement. Et donc, juste aussi au niveau du statut de mes projets, donc je suis sur 7 remboursés, retard, donc je suis toujours à 0 retard. Et pour la typologie des projets, comme je vous ai dit à chaque fois, j'essaie d'avoir au moins 3 quarts sur des opérations de marchand de biens et un quart sur de la promotion immobilière. Ensuite, sur les remboursements, et ben, on peut voir qu'en décembre, j'ai eu pas mal de remboursements, j'ai eu plus de 700 euros. C'est pour ça qu'avec le dépôt que j'ai fait, je suis autour des 1500 juste ici. Donc on est parti pour l'analyser. Juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte la Préimbrique, en décembre, profitez-en, vous pouvez avoir 2% de rendement sur le premier investissement avec le lien que je vous mets en description. Donc c'est uniquement quand vous investissez sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule au moment de la collecte qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Et je ne l'ai pas dit, mais le Persan, ce projet, il est à 12% de taux de rendement. Donc on est sur un bon taux de rendement. La collecte, 760 000 et investissement maximum 10 000 euros par personne. Donc c'est parti pour l'analyser. Donc pour le coup, on est dans le 40, on est à Dax, donc dans les Landes, et c'est situé en plein centre-ville. Donc je vais d'ailleurs essayer de zoomer pour qu'on puisse voir un petit peu plus clair. Donc c'est une opération de division et rénovation par tranches successives, donc c'est une opération de marchand de biens, c'est pas de la promotion. On va voir qu'il y a par contre des travaux. Donc dans le cadre de cette seconde tranche, notre porteur de projet procède à l'acquisition du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et une partie du premier et dernier étage en vue d'une division et rénovation en 5 appartements, tout en conservant le local au rez-de-chaussée. Donc au niveau de la marge, on est sur 26%, donc c'est une belle marge pour une opération de marchand de biens. Le taux 12% par an, plus mon code bonus, on passe à 13,2% de rendement, ce qui est vraiment pas mal. Et pour le coup, durée cible, on est sur du 12 mois, donc ils ont mis entre 6 et 18 mois pour la durée maximale. Et on a une hypothèque de premier rang, on va regarder ça correspond à quel type de montant par rapport au montant de la collecte. Et aussi, on peut voir qu'elle est prise sur les lots concernés par la tranche, et une caution personnelle du porteur, et une garantie à première demande de la société holding qu'on va aussi regarder. Rapidement concernant le porteur, donc c'est Jean-Christophe, 53 ans. Donc pour le coup, il a une belle expérience dans le domaine de l'immobilier. Par contre, il s'est lancé en 2022 réellement à titre personnel. Avant, pour le coup, il était directement à la direction de plusieurs groupes immobiliers d'envergure, donc sur des postes de direction, donc Bouygues Construction, Angelotti Promotion, NG Promotion, et voilà. Et ensuite, au niveau du financement, donc il met 95 000 la première brique, donc c'est une collecte un peu plus de 760 000, donc concrètement, il met un tout petit peu plus que 10% de sa poche. C'est correct, c'est ni élevé ni bas, c'est à peu près la moyenne qu'on retrouve en général. Et ensuite, si on va sur la plaquette, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements. En fait, la première brique, ils ont refait toute la plaquette. Donc j'ai découvert ça tout à l'heure avant de faire la vidéo pour analyser en avance le projet. Et donc là, on a un petit rappel sur le projet une nouvelle fois, le porteur, le financement juste ici, donc ça on l'a vu. Et ils ont fait une synthèse. Donc une synthèse point fort, point faible et nos solutions. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Donc franchement, bravo à l'équipe après un brick. Moi, je trouvais déjà que les plaquettes, elles étaient très très bien. Mais là, du coup, ça permet d'avoir même une synthèse pour ceux qui ont un petit peu la flemme de les lire parce qu'elles sont hyper importantes. C'est pour ça que je fais les analyses à chaque fois. Mais du coup, ici, on peut voir les points forts. Donc, stratégie de revente cohérente, succès commercial de la première tranche, donc marge confortable de 26%, parce que, pour rappel, là, c'est la deuxième tranche. Ensuite, prix de sortie inférieur au prix médian constaté sur les environs, expérience très importante du porteur, localisation idéale de l'opération, et les points faibles, donc c'est couverture hypothécaire faible à l'acquisition, comme on va le voir, donc elle va augmenter au fur et à mesure de l'avancée des travaux, mais au début, on a une faible couverture, donc décaissement des fonds au fil de l'eau et de l'avancée du chantier. Société de projet récemment constituée, donc c'est en 2022, donc il y a une GAPD sur la holding, charges travaux importantes, donc ici on peut voir à chaque fois les solutions de la pré-brique, et absence de pré-commercialisation, et on peut voir ici mise en place d'une devanture commerciale par le porteur de projet et hausse du taux à 12%, et ils ont au niveau de la devanture commerciale un site web, etc. Donc si on descend un petit peu plus bas, où est-ce que ça se situe? Et ben là vous pouvez voir, on est à 45 minutes de Bayonne, 55 minutes de Biarritz et 1h15 de Pau. Par contre, du coup, je pense que là, c'est la première, mais il n'y a pas l'adresse qui est indiquée. Alors, à part si je clique là, peut-être. Non, il n'y a pas l'air d'avoir l'adresse.
Je pense que ça, ils le modifieront, c'est peut-être, un oubli ou quelque chose de comme ça. Mais là, on peut pas voir du coup, réellement le bien en question, même si on va avoir les images en dessous. Donc là, on a le plan du département et autant pour moi, l'adresse est juste ici. Donc là, on va pouvoir d'ailleurs aller voir, hein, tout ça. Donc c'est bon, c'est ce lot qui est juste là et si on se déplace un tout petit peu, bon là, on a un rond-point, Montfort, finalement c'est en centre-ville, hein, et si on va de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Tac, je vais essayer d'avancer un petit peu plus, là-bas. Donc là, voilà, on a, voilà, des maisons. Après, des fois, c'est des résidences. Voilà, ça va dépendre. Et ici, on a un gros complexe. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça serait peut-être pas une école? Peut-être. Alors, pour le coup, je sais pas trop. Tac, on va regarder. Ou peut-être un gymnase ou quelque chose de ce type. Ça a l'air d'être un complexe sportif directement. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? Ouais, ça a l'air d'être un complexe sportif, juste là. Bon, on va revenir sur notre plaquette. Quand on descend un petit peu plus bas, donc l'environnement, on peut voir tout ce qui est à côté. Donc au niveau des commerces, épicerie, juste là, éducation, donc les écoles, donc collège, 88 mètres à mon avis. Donc du coup, c'est un collège, c'est pas du tout un centre sportif ou un complexe sportif. La partie loisirs ici, la restauration. Si on descend un petit peu plus là, on a l'environnement. Donc concernant la population, on a une hausse de la population. Donc c'est une petite ville, hein, 20 000 habitants. Si on descend, là, on va avoir une nouvelle fois la typologie des biens. Donc, on est sur 70% d'appartements. Les surfaces aussi, on peut voir donc 60-80 mètres carrés en moyenne. Le nombre de pièces, 3 pièces. Ça, c'est intéressant en fait. Ça permet de savoir concrètement qu'est-ce qui intéresse les personnes qui vivent là et sur quoi ils se positionnent de manière générale. Là, on a les photos de l'ensemble juste ici. Donc, tout à l'heure, on a vu cette partie qui est juste là. Mais du coup, bah, en fait, il y a aussi ça qui est ici. Et si on descend, les photos de la première tranche, juste là, le plan de l'ensemble, donc c'est quand même un gros ensemble immobilier, hein. Les visuels projetés de l'ensemble, OK, et là, on a du coup le bilan prévisionnel. Alors pareil, c'est un petit peu bougé ici, on a des éléments qui s'affichent d'une manière un peu différente. Donc la marge, juste ici, 26%, donc grosse marge pour un marchand de biens. Et après, au niveau du foncier, donc on est à 200 000 €. Donc de base, l'hypothèque de premier rang qu'on a, elle est de 200 000 € et on prête, un peu moins de 700 000 il me semble. Alors je vais essayer de regarder. Alors on l'avait juste, là. On prête 760 000. Donc on a une couverture hypothécaire qui au départ est assez faible en soi, qui va augmenter au fur et à mesure de l'avancée du projet. Mais en tout cas, tout au début du projet, elle est assez faible. On va voir qu'il y a aussi une caution personnelle, une garantie à première demande sur ce projet. Ici, on a les prix de revient directement des différents lots. Donc, c'est principalement des T2. On a aussi un T1, un T3 et le local commercial ici au rez-de-chaussée qui avant était une boucherie. Là, on a un rappel donc, concernant le foncier juste là. Donc, on a un coût de revient donc 855 000 € et on peut voir que au total, prix de vente, on est à 1 65 000. Il y a aussi une partie TVA récupérable, etc. Les travaux, donc du coup, il y a 342 000 € qui sont prévus pour les travaux. Ils ont mis aussi un aléa de 16 000 €. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ça va permettre la division des différents lots au sein de l'ensemble immobilier et la rénovation de l'intérieur des appartements afin de pouvoir proposer à la vente des biens fraîchement rénovés et conformes au goût du jour. Donc pour les travaux, ça va être réalisé entreprise générale, optimiser la planification du chantier, supervision simplifiée pour notre porteur. Et une maîtrise d'œuvre est présente et permettra d'assurer un suivi et une gestion constante de l'avancée des travaux. OK, et aussi, pour les travaux, il y a un décaissement des fonds, petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée du chantier, tout simplement. Là, on a l'étude de l'urbanisme, donc là, c'est bien, il n'y a aucune autorisation d'urbanisme requise. Donc ça, c'est vraiment toujours un bon point. Comme ça évite des dépôts de délai, des obtentions, des purges, etc. Et pour la commercialisation, donc 0% en volume, 0% en chiffre d'affaires. Donc pour le coup, c'est pas pré-commercialisé pour le moment. Et ici, on a quelques infos. Donc la commercialisation des 7 lots proposés dans ce projet n'a pas démarré. Notre porteur de projet confiera la commercialisation directement à une agence spécialisée sur le secteur et le programme bénéficie toutefois d'un site web dédié et d'une devanture commerciale installée provisoirement sur l'immeuble. OK, et en effet, concernant la tranche 1, notre porteur a d'ores et déjà reçu des marques d'intérêt, même que les travaux sont encore en cours, les biens s'inscrivant dans un ensemble localisé au cœur de Dax, au sein d'un quartier très prisé sur lequel l'immobilier est tendre. Notre porteur est confiant pour une revente rapide une fois les travaux effectués. Là, on a l'étude de marché juste ici, donc on peut voir que prix de sortie, on est à 3 283. Donc on est dans les prix hauts du marché pour le coup. Après, ça paraît plutôt logique, hein. Vu les visuels, bon, c'est du projeté encore une fois.
Mais s'ils font quelque chose de ce type, bah, on peut aussi être positionné sur des prix hauts du marché parce qu'on est sur quelque chose qui a été, bah, refait à neuf. Si on descend, on a l'étude du marché juste ici, donc ça, c'est l'évolution du prix au mètre carré. Donc au niveau, des appartements studio à T3, donc 500 mètres à proximité de l'ensemble parce que c'est en plein centre-ville, le Dax. Donc au niveau de l'évolution du prix au mètre carré, sur 12 mois, on est à +29 3 mois, +9. Là, c'est, du coup, appartement studio à T3, 500 mètres carrés à proximité de l'ensemble. Alors, là, c'est dans un rayon, là, c'est à proximité de l'ensemble, donc là, sur 12 mois, +9. Ici, une nouvelle fois, l'étude du marché. On la retrouve ici avec aussi, différents, biens qui vont être ici. Là, on a notre porteur, donc Jean-Christophe. Donc, pour le coup, le concernant, on a vu ici, donc 2022, bien décidé à se lancer à son propre compte en capitalisant sur toutes ces années d'expérience accumulées. Ils font la société YNS Promotion sur laquelle ils développent plusieurs opérations de promotion et de marchand de biens. Et ça, c'est sa société du coup, donc qui détient indirectement donc 100% du capital social à travers bah, directement sa holding. Et c'est la SAS Montesquieu qui réalise l'opération les personnes 2, ok. Et pour les besoins de l'opération de DAX, c'est également cette société qui porte les fonds levés dans le cadre du projet les personnes 1. Ok. Là, on a l'historique. Donc ça, c'est des projets qu'il n'a pas fait à titre personnel, mais via les sociétés dans lesquelles il travaille, comme Bouygues Immobilier, etc. Donc c'est quand même des très très grosses opérations qu'il a dû gérer à ce niveau-là. Donc grande ampleur. Si on descend, on a les garanties. Donc on a une caution personnelle du porteur, 912 000. Moi, à chaque fois, je vous le dis, je prends pas trop en considération les cautions personnelles des porteurs, parce que s'ils font plein de projets, ils peuvent se porter caution personnelle de plusieurs projets. Et par contre, garantie à première demande qui a été prise. Donc pour le coup, 912 000 de la société YNS, donc ça c'est la holding, et elle a un capital social de 1 million. Donc ça c'est quand même un bon point. Il y a un gros capital social qui a été déposé à la création de ces sociétés, donc de 1 million. Ça c'est cool. Et hypothèque de premier rang inscrite. Donc pour le coup, qu'est-ce qui nous indique pour cette hypothèque de premier rang? Donc pour votre parfaite information, nous décaisserons 270 000 euros chez le notaire au moment de l'acquisition du foncier, portant ainsi la couverture hypothécaire à 74%. Les fonds liés aux travaux seront ensuite décaissés au fil de l'eau et sur présentation des photos et factures de l'avancement de ces derniers pour s'assurer que le niveau de couverture de l'hypothèque évolue positivement. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose de bien. Donc on l'a vu, la couverture hypothécaire, elle est assez faible au départ. Elle va augmenter progressivement au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Mais en tout cas, on n'est pas sur un projet où on a une couverture hypothécaire de 100%, voire des fois 150% comme on peut avoir. Là, ça va être au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Et ici, du coup, on a la société. Donc ça, c'est la holding directement. Donc YNS Holding. Donc il y a un capital social d'1 million d'euros. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le capital social, en gros c'est quand on crée sa société, et ben, il faut déposer un capital social. Alors je crois qu'on peut même déposer aujourd'hui 1 euro si on le souhaite. Mais concrètement, bah, ce capital social il est assez il est intéressant lorsqu'on a des projets de marchands de biens ou même de promoteurs, peu importe, de voir un gros capital social. Parce que bah, finalement, c'est aussi une garantie pour nous. On est sur une société qui a un beau capital social. Et vous voyez d'ailleurs, au niveau des résultats nets, il y a 15 000 euros en 2022, 3 000 ici, donc c'est pas élevé. Mais par contre, la société, le capital social est quand même d'1 million d'euros, ce qui est non négligeable. Donc ça, c'est vraiment un bon point, parce que très souvent, les sociétés capital social, il y a 1 000 euros, 10 000, voilà, c'est rare d'avoir 1 million quand même en capital social. Donc ça, c'est pour sa holding. Au niveau des dettes, donc il y a pas mal de dettes. On est à capitaux propres 20 000, dettes 130 000. Donc on est sur un rapport dette capitaux propres après fois 5, même fois 6. Donc c'est assez élevé, c'est pas non plus démentiel pour du marchand de biens. Là, on a un petit rappel sur l'hypothèque de premier rang. Donc sur concrètement de quoi elle se compose. Donc on peut voir à l'acquisition, le foncier est constitué du local commercial situé en rez-de-chaussée. Donc c'est juste ici, c'est la boucherie finalement qui est là. Originellement à usage de boucherie, l'espace de vente, des bureaux, frigo. Et au premier étage se trouvent 8 chambres, 2 salles de bain, 2 WC et accès au comble. À l'acquisition, les lots hypothéqués octroient une couverture hypothécaire représentant 26% du montant total collecté. Et pour pallier à cette couverture hypothécaire, un décaissement des fonds donc au fil de l'avancement du chantier sur présentation des factures. Et en sortie d'opération, donc une fois que tout ce qui est travaux, etc., c'est finalisé, en sortie, ben, on est à 140% au niveau de l'hypothèque de premier rang, ce qui est vraiment bien. Et après, on a quelques informations sur le financement. Donc, net porteur juste ici, la première brique juste là. Et après, voilà, quelques informations sur quand on a la levée. Donc là, c'est en janvier. Ça sera mardi 2 janvier à midi. Et après, janvier 2025, revente prévisionnelle et remboursement maximal du projet en juillet 2025. Donc voilà par rapport à celui-ci. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ces plaquettes, je trouve, c'est vraiment, vraiment cool de rajouter aussi cette partie synthèse, etc.
Dans mon cas, moi, je vais me positionner dessus parce que là, en fait, j'ai beaucoup de liquidité, donc mon objectif, c'est aussi de pouvoir, pas laisser cet argent, se faire, pour le coup, un peu détruire par l'inflation. Donc, je compte investir sur, les prochains projets et de toute manière, je diversifie toujours. C'est pour ça que je suis sur 45 projets, ce qui est beaucoup, mais la diversification, je trouve que c'est vraiment fondamental, en crowdfunding immobilier. C'est comme ça, si on a imaginons, moi, j'ai pas de retard sur 45 projets, mais même si j'aurais un retard, au final, ça m'impacterait très peu parce que j'ai pas mis tout mon argent directement dans un projet. Donc voilà par rapport à ça. Si vous n'avez pas un compte La Prime Brique, n'hésitez pas à en profiter en décembre pour ouvrir votre compte, pour avoir, alors du coup, c'est 2% de rendement supplémentaire. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule et on se retrouve pour de prochaines vidéos.